nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie. Alors, ce mot un peu compliqué signifie simplement que l'Église catholique romaine reconnaît que la Vierge Marie est en corps et en âme auprès de son Fils, le Christ, dans l'éternité. C'est-à-dire qu'elle est déjà ressuscitée. Là, ce sont les évangiles qui nous donnent la précision. Entre autres, l'évangile de Saint Luc nous dit que Marie, la Sainte Vierge, est la mère du Christ. C'est-à-dire qu'elle a donné notre vie humaine à Dieu qui s'est fait homme. Alors, c'est un peu compliqué ça, mais c'est exactement ce que nous fêtons. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il n'y aurait pas eu la Vierge Marie, eh bien, il ne serait pas né il n'aurait pas pris notre condition humaine. Il serait resté Dieu. Alors que là, il est à la fois Dieu et à la fois homme. Oui, mais c'est une personne qui a été très, très, très discrète. Elle a accepté, à la suite de l'intervention de l'Esprit Saint, c'est-à-dire Dieu dans l'Esprit, elle a accepté de devenir la mère du Christ. Et ceci, si vous voulez, alors qu'elle n'était pas mariée, puisqu'elle allait se marier avec Joseph, et elle a accepté de devenir la mère du Christ sans qu'il y ait intervention humaine. Alors ça aussi c'est compliqué, mais voilà. Elle occupe dans l'Église, alors il y a Dieu le Père, il y a l'Esprit Saint, il y a Jésus-Christ, Dieu fait homme, et elle se situe en quatrième position, si je puis dire, c'est pas une hiérarchie, mais dans la vision de la foi. La fête de l'Assomption, on rend hommage, c'est un hommage rendu à la Vierge Marie, et nous la reconnaissons dans cette démarche-là, donc la mère du Christ, et ensuite, ce qui est super important, c'est qu'elle est ressuscitée en corps et en âme. D'où le terme de l'Assomption. Dirons-nous, il y a cet aspect-là un peu plus compliqué, et l'aspect tout simple de la foi populaire, où les gens s'adressent à la Sainte Vierge en lui demandant d'intercéder pour eux. Alors ici, à Martigues, nous fêtons la Vierge Marie, plus spécialement le 15 août. Là, c'est, je dirais, le sommet de notre prière concernant la Vierge Marie. Et le premier miracle, entre guillemets, qu'a fait le Christ, c'est Marie qui le lui a demandé pour les noces de Cana. Bon, c'était un repas où le Christ avait été invité avec sa mère, comme dans beaucoup d'autres repas d'ailleurs. Et il s'est avéré à un certain moment qu'il n'y a eu plus de vin. Il n'y en avait plus du tout. Et alors, la Vierge Marie a demandé à son fils, tu sais, toi, ce que tu peux faire. Et il a transformé, entre guillemets, parce qu'il ne faut pas voir ça le côté magique, mais cette eau qui est devenue du vin. Voilà, pour que la noce puisse continuer. Alors, derrière cet aspect spectaculaire, il y a toute une démarche religieuse, une démarche de foi, qui est trop compliquée pour expliquer, simplement. En tant que mère du Christ, la Sainte Vierge est fêtée et honorée
dans énormément de pays dans le monde, hein, et dans ce qu'on appelle des lieux mariales, donc destinés à la Sainte Vierge. Entre autres, vous avez Lourdes, ou alors Lourdes, là, la Vierge Marie est apparue à des enfants, quoi. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais c'est un lieu de pèlerinage qui est à l'honneur de la Vierge Marie. Alors, vous avez aussi à Paris, Notre-Dame de Paris, qui est où on va fêter le 15 août d'une manière